Bien, donc, Septentrion Louis Calafert, extrait. J'expliquais que cette autobiographie est à la fois très crue, très violente, mais Louis Calafert, c'est aussi de merveilleux passages très poétiques. Et on a là, entre la page 323 à 339, une des plus belles histoires d'amour qui est racontée, comme on peut trouver également, page 421, une ode au jambon de Paris sublime. Donc je ne résiste pas au plaisir de vous lire l'amorce de cette belle histoire, la rencontre. Elle entrechoque des flacons, signe classique de la fin des préparatifs. Une goutte de parfum derrière l'oreille, si je ne me trompe. La touche ultime de leurs ablutions. Dorénavant, tout est dans l'ordre. Je connais la procédure sur le bout des doigts. Elle aurait aussi bien pu se faire remplacer par une autre. Mais elle ouvre la porte, éteint la lumière derrière elle. Elle reste sans bouger, dans l'encadrement. Présentée, offerte. Elle apparaît, elle se plante dans la chambre et je la subis. Elle se révèle, elle est là pour que je la soupèse, immobile, tout investie d'elle-même. Les cheveux noirs coulants, déployés autour de sa tête, sur les épaules découvertes dans la robe à grand ramage qui glisse le long de son corps. Pelure de tissu soyeux, presque de la couleur de sa peau bronze. Elle est belle. Une expression de gravité impressionnante sur les traits. Elle comparaît devant moi, elle se montre, plus dépouillée, plus entière que lorsqu'elle était nue. Elle vient se soumettre, se faire juger, comme si elle n'avait d'autre défense, d'autre langage que cette beauté brute. Elle attend. C'est un tel abandon, une telle offrande de sa présence que cela me trouble, me semble étrange, insensé, fascinant et pur, comme la première approche du couple au seuil des noces. Je la porte, je l'encercle dans mon regard. Elle est debout, en moi, grande, accomplie, éclose. Je voudrais retarder le moment de brouiller ce silence, cette inertie dont la chambre est empesée. À la vue de cette femme, quelque chose de moi se déchire. Désir effréné de la posséder encore, mais aussi de l'entourer de respect, précieuse, de la célébrer, de n'avoir envers elle que des gestes de ménagement empreints d'une vaste douceur. Elle me regarde venir à elle, nous avons tous deux une claire conscience de l'attirance qui nous lie. Elle s'appuie au mur, son visage dans mes mains. Je l'approche de mes lèvres, lenteur incisive de la tentation. Je me laisse peser sur son corps. Nos bouches se frôlent quelques secondes durant, attendries, fléchissent. Nous nous pénétrons de ce baiser comme d'une mort voulue. Mes mains descendent ses cheveux, trouvent l'épaule nue, le cou, la nuque. Elle est chaude, chaude de sang. Je lâche ses lèvres pour aller appuyer ma bouche entr'ouverte à cette chaleur vivante de l'épaule. Elle me repousse doucement, se détache de moi en souriant. Devant la glace de l'armoire, elle range ses cheveux d'un mouvement de la main. Je ramasse la clé sur la table, je vais ouvrir la porte, elle prend son sac, vérifie rapidement s'il n'y manque rien avant de sortir. Je l'attends. Suite de gestes qui semblent acquis entre nous depuis longtemps. Brusque collision avec un monde coupé de nous par une longue période de trêve, le décalage de la rue. Nous marchons comme allongés debout, proches l'un de l'autre. Je sens sa cuisse s'articuler à chaque pas contre la mienne. Nous avons entrecroisé nos doigts. Nous ne parlons pas. Les hommes la regardent, elle, en passant. Elle est coulée dans sa robe collante, structure du corps que le tissu plaqué rend flexible, assoupli. Je suis très exactement sensible à ce qu'ils ressentent tous, comme si ce n'était pas moi qui me trouvais au bras de cette femme. La sensualité qui se dégage d'elle, malgré elle. Modelée pour l'instinct, le plaisir cru. Elle ne peut jamais apparaître autrement que nue. Elle est nue à côté de moi, nue dans la foule. Elle sature de sa nudité le lieu où elle se trouve. C'est cela que tous les hommes captent d'un seul regard. Et nous nous
tenons de si près que nous devons avoir l'air de continuer à faire l'amour en marchant, publiquement, comme une insolence. Nos yeux qui s'attachent par-dessus tiennent un langage 10 fois plus explicite que tout ce que nous pourrions dire. Depuis le moment où elle a pris mon bras dans la rue, une sorte d'intuition me souffle que c'est une femme comme elle qu'il me faudrait, et je saurais trouver les mots pour lui dire cela, et rien d'autre en dehors de cela n'a lieu d'être dit entre nous.